Est-ce qu'on peut entrer à présent dans le détail des dispositifs de nutrition entérale, typiquement, schématiquement, de quoi est constitué un pareil dispositif? Alors, le dispositif se comporte d'abord d'une sonde. Cette sonde est raccordée via une tubulure à une pompe ou pas d'alimentation. On définira si on utilise une pompe qui utilise un régulateur de débit pour administrer les produits de nutrition entérale qui se présentent sous forme de poches qui sont conditionnées afin d'être stériles et constituées des principaux nutriments. Ce sont donc des poches industrielles de nutrition entérale. Vous l'avez évoqué, il y a différents types de sondes dans un dispositif de nutrition entérale. Est-ce que vous pouvez préciser quels sont ces différents types et quelle est la fonction de chacune de ces sondes? Alors, tout d'abord, normalement, lorsqu'on débute une nutrition entérale, eh bien, on commence par une sonde nasogastrique. Qui dit sonde nasogastrique dit qu'il va falloir quand même que l'estomac soit à ce moment-là fonctionnel. On introduit une sonde par la narine et on va jusque dans l'estomac. C'est la sonde la plus classique qui est utilisée pour une réalimentation ou pour une alimentation de court terme, généralement 1 mois maximum. Dès l'instant où on envisage une nutrition un peu plus longue, on mettra en place une sonde de gastrostomie qui cette fois-ci sera mise directement dans l'estomac à travers la paroi abdominale. Si l'estomac n'est pas fonctionnel, on mettra en place dans un premier temps une sonde nasogéjunale. Et si on envisage une nutrition entérale prolongée, on envisagera la mise en place d'une jéjunostomie et donc on mettra en place une sonde de jéjunostomie qui est une sonde qui va directement au niveau intestinal.